Harry Roselmack, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Je me doutais que vous étiez un homme de goût, mais je découvre que vous êtes un homme de très bon goût, parce que le film que vous avez choisi, selon moi, est un chef-d'œuvre. J'ai été ravi de le découvrir. C'est un film de 1989 de Spike Lee. Je vous laisse l'annoncer. Qui s'appelle Do the Right Thing. Moi, ce film, il me touche particulièrement parce que j'adore les récits qui sont sur un fil comme ça. Et ce film, il est sur un fil. Dès les premiers plans, Spike Lee nous plonge dans une espèce d'étuve, de cocotte minute. Et c'est un quartier de Brooklyn. Il fait très chaud, c'est les jours les plus chauds de l'année. On est très vite mis en contact avec les différentes composantes de cette micro-société qui sont très, très affirmées dans leur identité. Donc on est dans une mixture dont on se demande si ça fait une sauce qui tient ou si c'est quelque chose qui peut exploser. You looking for trouble? Are you a troublemaker? Is that what you are? You making trouble? Yeah, I'm a troublemaker. I'm making trouble. You're a real ball breaker. You're always coming in here looking for trouble, huh? Suppose I busted your head. How would you... Mookie. Mookie, you want to get your friend out of here? Well, are you gonna kick me out now? Are you gonna kick me out, huh? No, I'm not kicking you out. You're kicking yourself out. What? Look, we got some brothers up on the wall, you know? Let's go. Malcolm X, Nelson Mandela, you know, Michael Jordan, tomorrow. Come on, Mookie, get him out, all right? I'm trying. Le sujet du film, c'est la tension raciale. C'est ce qui sous-tend presque tous les dialogues. En fait, quand on voit Do the Right Thing, et c'est là qu'on se dit aussi que c'est un grand film, c'est à quel point il est précurseur. On a l'impression qu'il pourrait être tourné hier, sur Black Lives Matter, sur la gentrification des quartiers. Il y a même Trump qui est évoqué, sur le rapport entre la police et les Noirs. Donc. Ouais, le constat qu'on peut faire aussi, c'est que les choses n'ont pas tellement évolué depuis Mais non, c'est ça qui est triste. les années aussi. 80, donc c'est un peu triste. Et ça montre qu'il y a effectivement toujours dans une société, et notamment chez les artistes, des gens qui voient les choses profondes, les choses qui vont durer, qui sont dites au-delà du spectacle et qui sont souvent intéressantes. L'extrait que vous avez choisi, c'est un extrait très graphique, très musical, c'est un jeu de regard. C'est au centre du film. On ne dit rien, mais tout est dit. On le regarde et on en parle après. Ok. What a waste. What a waste. C'est un jeu de regard, cette séquence. Ouais, cette séquence, elle est incroyable parce que ça fait partie des séquences d'un film à laquelle vous repensez quand le film est terminé. Et vous la revoyez de façon complètement différente de la première fois parce que cette séquence, moi, elle m'a fait sourire. Quand je l'ai vue au début, elle m'a fait sourire parce que Spike Lee, il force le trait, il fait une hyperbole, il reprend les codes du western avec ses jeux de regard, ses yeux plissés, On sent qu'il s'amuse. l'éclairage, il s'amuse. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a deux mots qui sont dits par les deux adversaires, par les deux opposants, qui pensent la même chose en fait. Et qu'est-ce qu'ils pensent ? Quel dommage, quel gaspillage. Et ça, c'est génial parce que ça montre que des oppositions qui peuvent très mal se terminer, elles n'ont pas lieu d'être, puisque les deux camps pensent la même chose. Oui, c'est une suite C'est- de moi, je- malentendus et Exactement. de haine gratuite qui mène au pire. Donc cette séquence, je trouve qu'elle dit beaucoup de choses. Do the right thing, ça veut dire fais ce qui est bien, prends la bonne décision. Le film se termine sur une citation de Malcolm X et de Martin Luther King, soit la non-violence absolue, soit la violence admise en cas de défense. Vous tranchez de quel côté ? Ah là là, je redoutais cette question. Je serais bien en peine de vous donner une réponse qui pourrait être mal traduite. Je pense que dans tous les cas, il y a moyen de faire sans la violence, mais c'est vrai que
la non-violence est sans doute l'apanage des grands sages. Il faut avoir une sagesse extrême pour réussir à combattre l'oppression sans violence. Et donc, je pencherais plutôt vers ça, mais après, on pourrait me dire, t'es un idéaliste, t'es un naïf. À certains moments, il faut se défendre lorsqu'on est attaqué. Bon, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Harry Roselmack, vous êtes devenu cinéaste récemment. Le film de Spike Lee pourrait avoir comme titre alternatif Fracture. C'est le titre de votre film qui sort bientôt sur toutes les plateformes VOD. Ouais. Il aborde aussi les mêmes questions. Il aborde aussi ces questions-là, mais plus sous l'angle français, effectivement, et avec beaucoup moins de talent. Mais bon, je suis débutant. mais là où la grande différence avec le traitement de Spike Lee, c'est que comme je suis optimiste, je vais vers une forme d'apaisement. Harry Roselmack, merci de nous avoir apporté ce film extraordinaire et d'en avoir parlé avec tellement de force. Et puis on vous retrouve tous les dimanches de 7 à 8 dans 7 à 8 sur TF1. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.